RCV qui va bénir de milliers de personnes. Je vous remercie parce que vous êtes en train de nous écouter de partout dans la ville de Lubumbashi et aussi aux environs. Aujourd'hui, nous commençons un programme spécial sur les ondes de la radio RCV. Et je disais dans la présentation, moi c'est votre bien-aimé, le serviteur de Dieu, David Massengo Romain. Aujourd'hui, je suis venu un peu booster quelqu'un. Je suis venu réveiller quelqu'un. Quand je préparais ce message, le Saint-Esprit et Dieu me disait, prépare mon peuple. J'ai un message pour mon peuple. Il y a 2000 ans, je suis mort sur la croix. Il y a 2000 ans, le sang a été versé. Pas le sang d'un homme, pas le sang d'un animal, mais le sang d'un Dieu qui est venu donner sa vie pour l'humanité. Pendant que il avait tout le pouvoir de refaire la création. Mais son amour n'a pas supporté nous voir souffrir. C'est Dieu-là, il y a 2000 ans, qui est venu à la croix et qui a donné sa vie pour toi. Quand je préparais ces messages, je me disais, prépare mon peuple. Je ne suis pas mort pour rien il y a 2000 ans. Ma soeur, Jésus n'est pas mort pour rien. Mon frère, Jésus n'est pas mort pour rien. Il est mort pour toi, spécifiquement pour toi. Tu es dans ce plan. Tu es dans ce plan. Ce soir, nous allons parler sur le fondement. Nous allons parler sur l'évangile. Sans plus tarder, nous allons lire dans le livre des 1 Corinthiens, chapitre 3, le verset 10 au verset 11. La Bible dit, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage à Architecte, et un autre bâti dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Ces messages ne s'adressent pas d'abord aux païens, ça s'adresse à tout celui qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Toi qui es né de nouveau, toi qui es converti, ce message est pour toi. Ce message est pour toi. Sachez que Dieu vous aime et il est mort pour vous. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Toi qui as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, sache que tu n'es pas n'importe qui. Tu es l'enfant de Dieu sur la terre. Je veux que tu puisses prendre conscience que tu es l'adresse de Dieu sur la terre. Aujourd'hui, Dieu n'habite plus dans des maisons. Il n'habite plus dans des temples. Il s'est dit, je vais habiter dans le corps de mes enfants. Dieu habite chez toi. Si l'humanité cherche Dieu, il doit la trouver chez toi. Il va la trouver chez toi. Parce que tu es l'adresse de Dieu sur la terre. Tu es l'ambassadeur de Dieu sur la terre. Est-ce que l'ambassadeur des États-Unis au Congo est concerné par la crise au pays? Tu n'es pas concerné sur tout ce qui se passe sur la terre. Parce que toi, tu es ambassadeur de Dieu sur la terre. Tu es enfant de Dieu, tu es précieux. Tu es le mélange de la divinité de Dieu et de ton humanité. Dieu a fait de toi non son trône, non son marchepied, mais il a fait de toi sa maison. Je veux que tu prennes conscience de la valeur que tu as aux yeux de Dieu. Pas la valeur que les hommes te donnent. Pas la valeur que toi tu te donnes. Peut-être toi tu ne te donnes pas de la valeur. Mais sache que Dieu te donne de la valeur. Oh Rabababashi. Je veux que tu comprennes une chose. Que Dieu t'aime. Et il est prêt à tout pour toi. Ce jour-là à la croix quand il mourait, il ne pensait pas à la douleur. Tout ce que les Romains le faisaient. Les lances qu'il transperçait. Les coups qu'il recevait, il ne pensait pas à ça. Il pensait à toi. À toi. C'est à toi que Dieu pensait. C'est à toi que Jésus pensait quand il mourait à la croix.
Tu n'es pas n'importe qui. Tu es l'adresse de Dieu sur la terre. Tu es l'adresse de Dieu sur la terre. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Ce n'est pas pour rien qu'il a donné sa vie à la croix pour toi. Que personne ne fasse de toi son esclave. Jésus n'est pas mort pour toi pour que tu deviennes encore esclave. Il a brisé les jougs de l'esclavagisme. Il a brisé les jougs de la servitude. Les chaînes ont été brisées. Pas seulement les chaînes spirituelles. Même les chaînes physiques, financières, tout ont été brisées. Tu es l'adresse de Dieu sur la terre, mon frère. Ma sœur, Jésus n'est pas mort pour que tu restes dans la maladie. Jésus n'est pas mort pour que tu retombes dans la dépression. Jésus n'est pas mort pour que tu restes dans le péché. Jésus n'est pas mort pour que tu meurs comme n'importe qui. Jésus n'est pas mort pour que tu restes esclave. Jésus a donné sa vie pour toi parce qu'il pensait à toi. Aujourd'hui, je suis venu révolter quelqu'un. Je suis venu révolter quelqu'un. Aujourd'hui, tu as l'impression que le lien familial devient plus fort que ce que Jésus a compris à la croix. L'œuvre de la croix est parfaite. L'œuvre de la croix a résolu tous les problèmes. L'œuvre de la croix a résolu tous les problèmes. Je veux que tu prennes conscience que Jésus a résolu tous tes problèmes à la croix. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il va commencer à résoudre tes problèmes. Ta maladie a été traitée à la croix. Ta maladie a été traitée à la croix. Ta maladie a été traitée à la croix. Ta guérison a été offerte à la croix. Ta richesse a été offerte à la croix. Il n'y a pas d'offrande à donner pour être encore riche. La Bible dit, oh Réba, c'est ça le fondement même. Paul dit que personne ne pose notre fondement, que ce qui a été donné à poser, à savoir Jésus. Aujourd'hui, personne, aucun homme sur la terre n'a le droit de poser notre fondement. Le seul fondement qui a été posé, c'est Jésus. Personne n'a le droit. Que personne ne vienne te dire que tu dois sacrifier les animaux pour devenir riche. Que personne ne vienne te dire, te présenter un autre fondement, que ce que Jésus est venu donner. La Bible dit qu'il est mort des riches, il est mort pauvre, des riches qu'il était, afin que par sa pauvreté que tu sois enrichi. Il t'a béni de toute forme de bénédiction dans les lieux célestes. Et c'est gratuit. L'œuvre de la croix est gratuite, ce n'est pas payant. Qu'on ne te fasse pas payer le salut. Qu'on ne te fasse pas payer le salut. Jésus est mort pour toi. Tu es précieuse. Ma sœur, tu es précieuse. Tu es l'or entre les mains de Dieu. Dieu t'aime. Donne-toi de la considération que Dieu te donne. Ne te limite pas à toi-même. Ne te limite pas au mariage. Ne te limite pas au travail. Ta valeur ne vaut pas de l'argent, ne vaut pas un travail. Ne rabaissez pas l'évangile. Ne rabaissez pas l'œuvre de la croix. Ne rabaissez pas l'œuvre de la croix. C'est plus grand que le travail. C'est plus grand que le mariage. C'est plus grand que les richesses. C'est plus grand que ça. Nous avons été appelés pour un ministère plus grand que ça. Ce n'est pas pour construire des immeubles, avoir des millions de dollars, régner sur la terre seulement. On a été appelés pour de grandes choses. Aujourd'hui, il y a des choses pas possibles qui se passent dans le monde. Pendant que je vous parle, est-ce que vous savez qu'il y a des jeunes filles qui sont kidnappées dans des maisons, des enfants, pas des jeunes filles, des enfants de bébés, à qui il y a des groupes, il y a des sectes qui s'amusent à violer, à tuer. Il y a ceux qui mangent des enfants. Aujourd'hui, les organismes internationaux est rempli des occultistes, des personnes qui font du n'importe quoi. L'église ne doit pas être distraite. L'église ne doit pas être distraite. L'église, c'est toi. C'est toi. C'est toi. Ne dis pas que c'est le pasteur. Ne dis pas que c'est le prophète. C'est d'abord toi. L'ordre a été donné à tout le monde. Allez faire de toutes les nations mes disciples. On a été appelé à un grand ministère. Ne rabaissez pas ça à un mariage. N'entrez pas dans des guerres qui ne nous concernent pas. Les jours où tu as donné ta vie au Seigneur Jésus, tu as cessé d'être congolais, tu as cessé d'appartenir à un tribu. Tu es devenu enfant de Dieu, ambassadeur de Dieu. Tu n'as plus de limites, tu n'as plus de frontières, tu n'as plus de couleurs.
Arrête de prendre des guerres qui ne t'appartiennent pas. Tu combats pour le royaume. Et Jésus, la seule chose qui peut sauver l'humanité, c'est Jésus. Et c'est à cela que tu as été appelé. Que personne ne te retienne esclave. Que personne n'a le droit de te retenir esclave. Tu as juste besoin d'une chose, de comprendre ce que tu es devenu en Jésus. Comprends ce que tu es devenu en Jésus. Tu es devenu une richesse en Jésus. Tes péchés ont été pardonnés, ont été effacés à la croix. Tu n'es plus esclave. Tu n'es plus esclave du péché. Tu n'es plus esclave du péché. Paul dit que chacun prenne conscience, fasse attention à la manière dont il bâtit sur ce fondement. Cher homme de Dieu, je m'adresse à vous. Cher prophète, je m'adresse à vous. À moi-même y compris. Nous devons faire attention de quelle manière nous bâtissons sur le fondement qui est Jésus. Nous devons faire attention et comprendre que l'Église ne nous appartient pas. Nous devons faire attention et comprendre que l'Évangile n'est pas une blague. C'est Dieu qui est mort à la croix. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas de l'amusement. Ce n'est pas de l'amusement. Ce n'est pas de la religion. Ce n'est pas de la religion. C'est la vie. Jésus a donné sa vie pour ses frères et sœurs. Nous avons la responsabilité de donner l'exemple par nous-mêmes d'abord, par notre consécration, par notre vérité. Que la parole que nous prêchons, qu'on la trouve d'abord à nous. Nous avons la responsabilité. Nous avons la responsabilité de tout ce qui se passe sur la terre. La seule solution, ce n'est pas l'ONU. Les humains, après la Deuxième Guerre mondiale, ils ont essayé de trouver des solutions. Ils se sont dit, pour qu'il n'y ait plus encore de guerre, pour proclamer la paix, créons une organisation qui va nous sauver. Créons des règlements, des lois qui vont protéger tout le monde. Après, ça donnait quoi? Qu'est-ce que ça donnait? Ça a engendré que des guerres et des guerres. Parce que l'homme n'a pas la solution. L'homme n'a pas la solution. La solution qui a été donnée à l'humanité, c'est Jésus. La solution pour résoudre les guerres sur la terre, c'est Jésus. Jésus est la seule solution. Cher enfant de Dieu, le monde n'a pas besoin de ton argent. Le monde a besoin de Jésus. Le monde a besoin de Jésus. Le monde n'a pas besoin seulement de ton mariage, mais de Jésus. Tu es appelé à cela. Tu n'es pas appelé pour être fidèle, pour être seulement fidèle dans une église quelconque. Ton appel, le mystère auquel tu as été appelé est plus grand. Et plus grand. Et plus grand. J'aimerais que tu te réveilles. Réveille-toi. Quand tu vois les hommes de Dieu tomber, quand tu vois tes frères et sœurs tomber, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Combien de fois nous avons jeté de l'opprobre sur des personnes qui ont fait des scandales? Au lieu de les aider, au lieu de prier pour eux, nous avons critiqué, nous avons brisé. J'étais avec un frère de l'église avec qui on priait, on chantait. Il m'a suivi. Après un jour, je l'ai trouvé quelque part. Il me dit, David, je suis sur le point de tout arrêter. On m'a montré une loge là. Je suis prêt à entrer dans cette loge parce que je suis fatigué. Je suis fatigué. Je lui ai dit, mon frère, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai prié avec toi. J'ai chanté avec toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a été blessé. Combien de nos frères tombent? Combien de serviteurs de Dieu tombent? Oh, Église, tu es où? Église, tu es où? Église, tu es où? Église, tu es où? Qu'est-ce que tu fais de tes heures libres? Pourquoi tu n'intercèdes pas pour l'Église? Pourquoi tu n'intercèdes pas pour l'Évangile? Quand tu passes dans une bar, tu vois les jeunes prendre de la bière, tomber dans le péché. Qu'est-ce que tu fais, ma soeur? Mon frère, qu'est-ce que tu fais?
qu'est-ce que tu fais? L'ordre a été donné à tout le monde. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. On n'a pas choisi des catégories. Nous avons été appelés tous. Nous avons été appelés pour la grandeur. Pour la grandeur. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont honte de porter l'évangile. Il y a des sœurs qui ont honte de porter l'évangile. Sachez que c'est une fierté. Il y a des choses inimaginables qui se passent dans le monde. Bientôt, le monde va s'attaquer à l'église. Bientôt, les nations vont se réunir. Ils vont déclarer que le christianisme est un virus. Ils vont nous abattre. Ils vont poursuivre toute personne qui va confesser le nom de Jésus. D'ailleurs, au Canada, ça a commencé. Bientôt, le monde va nous haïr. Mais Jésus a dit quoi? Réjouissez-vous quand vous serez rejetés. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse quand on vous haïra à cause de moi. Bientôt, on n'aura même pas de plateforme où prêcher parce que tout sera censuré. Parce que la bête arrive. L'antichrist arrive. Et qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps? On est distrait. On est distrait sur le mariage. On est distrait sur l'argent. On est distrait sur l'argent. Mon frère, pendant que toi tu pleures sur un travail que tu n'as pas eu, Jésus est en train de pleurer sur des milliers de païens qui meurent. Pendant que toi tu es en train de pleurer sur un mariage que tu n'as pas eu, Jésus est en train de pleurer sur cette terre-là qui est tombée dans le péché. Nous avons été appelés à un grand ministère. Nous avons été appelés à quelque chose de glorieux. À quelque chose de glorieux. Quelque chose de glorieux qui va transformer le cœur. Serviteurs de Dieu, revenons à l'évangile. 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 Nous sommes appelés à des grandes choses. Nous sommes appelés à des grandes choses. Je vous demande de revenir à l'évangile. Je vous demande à revenir à l'évangile. Pas seulement à vous. Je m'adresse aussi à moi. Que nous devons revenir à l'évangile. Que nous devons revenir à l'évangile. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme. Je vais accorder un numéro auquel vous allez commencer à me contacter pour des questions et pour des raisons de prière. C'est les 097 414 36 46. 097 414 36 46. 097 414 36 46. Nous sommes arrivés à la fin. Juste un dernier mot. Sachez que vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Jésus vous aime. Il est mort pour toi. Alors lève-toi, prêche l'évangile. Évangélise les gens dans ton quartier, dans ta famille. Et informe-toi. Lis la parole de Dieu. Médite, car tu es appelé à des grandes choses. Merci beaucoup. Soyez bénis.